il a suffi d'un tweet de Roger Federer pour que le débat s'enflamme. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'une possible fusion entre l'ATP et la WTA? On vient de comprendre donc à travers tes propos que toi, tu aimerais qu'il y ait surtout une instance qui dirige, en fait, tout simplement, supérieure à tout le monde. Est-ce que cette fusion réglerait quelques Alors, soucis? c'est un truc dont je ne veux pas parler parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire en fait. Non, mais Gilles, deux Ouais. secondes, ça voudrait juste dire, par exemple, de mutualiser un petit peu, notamment les offres télévisuelles, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un même tournoi, tu es obligé d'avoir plusieurs offres si tu veux suivre à la fois le tennis féminin et à la fois le tennis masculin. La fusion, par exemple, amènerait à proposer sur un même tournoi, si tu veux suivre à la fois les filles et les garçons, par exemple, d'être sur la même chaîne, qu'il n'y ait qu'une seule chaîne qui propose ce programme-là. Aujourd'hui, on a du mal à s'y retrouver parce que si tu veux suivre le féminin, il te faut avoir telle chaîne. Si tu veux suivre le masculin, il te faut avoir telle chaîne, par exemple. Je comprends complètement, Rod, et en fait, ça rejoint la discussion la présentation du président de l'ATP en début d'année, qui dit que justement, on a une base de fans, d'1 milliard de fans dans le monde. Le tennis est un des sports les plus suivis au monde. Je crois que c'est le 4e sport le plus suivi au monde. Et que si par contre on regarde ce qu'il représente en droit télé, il représente mais rien du tout. Et une des raisons pour lesquelles il ne représente rien, c'est que comme tu dis, il est fragmenté. Mais quand on en a parlé, alors si c'est pour les droits télé, tu peux le faire pour masculin, féminin, mais ça rejoint exactement ce que je viens de dire. C'est qu'à un moment donné, tu dois faire tes droits télé pour Roland, faire des droits télé pour l'US, faire des droits. Et je crois que sa stratégie, c'était de dire non, à un moment donné, on va vendre le sport en entier à quelqu'un. Donc, est-ce que c'est de commencer par faire ATP, WTA pour ensuite faire tout le monde? Mais si tu le limites à ça, l'impact, il va être, ça va rien changer. Parce que quand tu vas, toi, te dire je suis fan de tennis, je veux suivre le tennis, tu vas toujours avoir le choix de suivre les Master 1000 sur telle chaîne, ce Grand Chelem-là sur une autre chaîne, ce Grand Chelem-là encore sur une autre, la Coupe Davis encore, c'est autre chose. Enfin, voilà. Et c'est sûr que c'est un problème, j'imagine, en commercial, quoi. Non, mais tu en as d'autres. Tu vois, par exemple, la promotion du tennis, la promotion des joueurs et notamment des joueuses. Parce qu'aujourd'hui, tu as les 3 qui sont devant et à la limite, la promotion, l'ATP, elle n'a pas tellement besoin de faire leur promotion. Ils se suffisent à eux-mêmes. Mais dans le tennis féminin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, si on questionnait les gens, qui est capable de nous donner le nom des 3 premières joueuses du monde et notamment en France. Est-ce que si tu fais descendre la numéro 1 mondiale, tu lui fais descendre les Champs-Élysées, elle va se faire arrêter. Donc, tu vois, moi, je ne crois pas. Je crois qu'elle est très anonyme, par exemple. Donc, ce serait un moyen aussi de mutualiser et de pouvoir développer une communication à travers le tennis pour tout le monde. Et aujourd'hui, qui, à mon sens, favoriserait un peu plus le tennis féminin que masculin parce qu'on est dans pour moi, une tranche haute du tennis masculin. Mais c'est moi, je trouve ça très bien. Moi, j'ai aucun problème à ça. Si on communique mieux sur le tennis féminin, je trouve ça plutôt bien. Je ne sais pas si ça peut aider tant que ça, puisque aujourd'hui, quand même, les tournois les plus importants, de loin en termes d'impact médiatique, sont les grands chelems. On avait des statistiques, par exemple, où quand on a un Nadal Federer sur la BBC en finale de Wimbledon, c'était, je ne sais plus, 15 millions de personnes qui ont regardé, alors que quand tu avais le même Nadal Federer en finale du Masters de fin d'année, tu n'as que 1 million de personnes qui regardent. C'est le même match, même format, c'était en 5-7, mais voilà, ce n'est pas la même chose, parce que quand il y a le Grand Chelem, il y a le Grand Chelem. Et sur les Grands Chelems, tu le sais, les filles ont la même visibilité que nous. Que ce soit en termes de créneaux sur les terrains, de nombre de matchs, si tu veux, à la télé. La télé, il n'y a pas une différence à ce niveau-là sur la télé pour les hommes ou la télé pour les femmes. Tu n'as pas des chaînes différentes et ce sont déjà les tournois les plus regardés. Ceux-là, plus quelques Master 1000, les plus gros, qui sont aussi Combine Event. Donc, est-ce que de le faire sur tout le reste et on n'a pas les mêmes 250, 500, ça ne marche pas comme ça chez les filles, mais tu vois, si on fait toujours, est-ce que ça changerait ce truc-là? Je ne suis pas persuadé, sachant que les plus gros sont déjà comme ça. Mais encore une fois, moi, j'ai rien de contre, j'ai juste pas compris l'idée de le projet. Si c'est dans un souci de se dire, comme je l'ai dit, les instances, c'est pas possible d'avoir des instances chacun qui pense dans son truc, dans son coin. En faisant ça, on s'affaiblit plus qu'on se renforce. Au lieu de travailler les uns avec les autres, du coup, on travaille les uns contre les autres et on générerait tous plus ensemble et on ferait plus grandir notre sport en travaillant les uns avec les autres. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais encore une fois, je n'ai pas vu vraiment le projet
Et quand tu m'as parlé des droits télé, je sais que c'était une des volontés du président de l'ATP, mais à un niveau beaucoup plus large que simplement ATP, WTA, et notamment forcément avec les grands chelems, puisque à un moment, il faut parler d'eux. Tu vois, Greg, on en parlait avec le golf, mais les droits télé aux US, c'est tout simplement non, mais c'est monumental. sûr, aux US, on en parlait déjà dans le golf. Je t'en disais l'autre fois, il y a quasiment pas de circuit féminin. Tu as très très peu de filles qui vivent du circuit féminin. C'est pour ça qu'on faisait le comparatif avec le prize money dans le golf. Tu sais pas qui va gagner un majeur. Chez nous, en principe, il y en a 4. Mais dans le golf, c'est totalement différent. Tu peux avoir un mec qui est 30 ou 40 qui va te gagner un majeur. Et puis les droits télé, tu as vu aux États-Unis, il y a 5 chaînes. Encore une fois, moi je fais avec les chiffres et c'est toujours le problème qu'on a. C'est que déjà, à la base, c'est pas nous joueurs de faire ça. Moi je suis joueur de tennis. Moi, mon job, c'est d'aller m'entraîner et d'aller jouer parce que ça me prend déjà beaucoup de temps. C'est pas à moi de réfléchir sur comment vendre mon sport. Il va y avoir des gens payés pour ça et qui le font pour nous. Mais le golf, c'est dans les chiffres qu'on nous avait présentés à l'Australian Open. Ils ont une base de fans 4 fois moins grosse que la nôtre et ils ont des droits télé 2 fois supérieurs. Donc, c'est sûr que c'était un des points d'appui de se dire donc il y a moins de gens qui regardent le golf que le tennis, mais ils le vendent 2 fois mieux que nous. Donc, forcément, tu te dis qu'il y a un truc à faire. Et effectivement, là, Rod, tu l'as dit, à partir du moment où un fan de tennis, il se dit « Moi, je suis fan de tennis, je veux avoir tout le tennis toute l'année. » Et il n'a pas envie de prendre 75 abonnements pour pouvoir suivre la saison toute l'année, ce qui paraît logique. Donc, c'est du bon sens de se dire ça. Après, est-ce que c'est faisable, pas faisable? Encore une fois, il y a des gens qui sont censés être payés pour ça et qui sont très bien payés d'ailleurs pour le faire. Donc, il ferait bien de le faire. Trop bien payés peut-être.